Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 6 novembre, direction Auteuil pour le prix Cacao. Steeplechase, 4400 mètres, 15 partants car le 8 est non partant, réunion 1, course 4, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, on a atteint la somme de 190 985 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Donne le change. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Alors, ce que j'en pense de Donne le change, sa régularité fait plaisir à voir, il fait l'arrivée de toutes ses courses, il reste sur une belle performance au niveau groupe 3, il peut faire mal. Le numéro 2, Lateranito, et on écoute David Cotin. Bien né, Lateranito est un sujet que j'ai toujours estimé. Ce bon cheval a bien travaillé en vue de ce Quintet, je le trouve en très belle condition. Certes, il découvre les handicaps et doit porter du poids, mais je l'estime compétitif à la valeur qui est la sienne. J'espère le voir confirmer sa rentrée victorieuse. Alors, ce que j'en pense de Lateranito. Il reste sur une victoire le jour de sa rentrée, il passe un test à ce niveau, mais il peut frapper un grand coup d'emblée. Le numéro 3, Darling des Bordes. On écoute Hector de La Jeunesse. Il effectue sa rentrée, mais il a du travail derrière lui. Il fait toutes ses courses et court souvent bien sur sa fraîcheur. Il est compétitif pour le succès à ce niveau, comme il a pu le montrer à la fin du printemps en étant deuxième du prix Jean-Victor. Sur la forme qui nous laisse voir le matin, il peut finir dans la bonne combinaison. Alors, ce que j'en pense de Darling des Bordes. Il est en plein dans sa catégorie, il est archi régulier, il joue la carte de la fraîcheur, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 4, King Elvis. Et on écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. Au printemps, il a connu quelques soucis et n'était pas parfait. Actuellement, je le trouve très bien et sera plus à son affaire sur 4400 mètres. Maintenant, il a été pénalisé de 8 livres, ce qui n'est jamais évident, mais sur sa lancée, je le crois en mesure de figurer activement à l'arrivée. Alors, ce que j'en pense de King Elvis, il vient de remporter le Quintet du 10 octobre, il est en forme, il va devoir composer avec une pénalisation de 4 kg, mais il semble encore compétitif. Le numéro 5, Drop Flight, et on écoute Arnaud Chaillet-Chaillet. C'est un cheval qui possède du caractère et en dernier lieu, il n'était sûrement pas dans un bon jour. Il faut le reprendre, d'autant qu'actuellement je le trouve en super forme. Dès lors, s'il se montre coopératif, nul doute qu'il soit en mesure de lutter pour les premières places. Alors, ce que j'en pense de Drop Flight, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau, mais il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Bon, si cette fois-ci il est bien décidé, il a une belle carte à jouer. Le numéro 6, Fret d'Estruval. On écoute Patrice Quinton. On a été déçus de sa dernière tentative, mais celle-ci comporte des excuses. Le terrain n'était sans doute pas assez lourd et il avait sûrement besoin de repos. Il a été en vacances durant l'été et a repris beaucoup de fraîcheur, il a du travail derrière lui et devrait pouvoir fournir une bonne valeur d'emblée. Peut-être pas pour jouer le succès, mais une place reste à sa portée. Alors, ce que j'en pense de Fret d'Estruval, il reste sur 2 échecs consécutifs et effectue sa rentrée. On ne l'a pas revu depuis le mois de juin. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer se mêler à l'emballage final, mais attention, c'est une surprise possible. Le numéro 7, Feu d'artifice. Et on écoute Grégoire Linders. C'est un cheval bien connu, il a assurément le gaz pour enlever une course comme celle-ci, mais à condition de se montrer appliqué dans ses sauts, ce qui n'a pas été le cas dernièrement. Le matin, on s'efforce de travailler le geste avec lui. S'il daigne bien sauter d'un bout à l'autre de l'épreuve samedi, il s'annonce évidemment très compétitif, le terrain lourd serait un allié pour lui. Alors, ce que j'en pense de Feu d'artifice, il reste sur une chute, mais avant ça, il avait dévoilé d'évidents moyens. En se montrant plus appliqué, il peut remettre les pendules à l'heure.
Le numéro 8 est non partant. Le numéro 9, Road Mix Tavel. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Au regard de ses performances, je ne peux rien lui reprocher. Sa dernière performance dans le prix Montgomery est excellente et j'espère la voir faire aussi bien samedi. Elle mériterait de renouer avec le succès, tous les feux sont au vert et que tout se passe bien durant le parcours. Alors ce que j'en pense de Road Mix Tavel, il est régulier, il est dans sa catégorie, il est en forme, il s'annonce redoutable. Le numéro 10, Eddie Boom. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 10. Alors ce que j'en pense d'Eddie Boom, il vient d'être transparent le jour de sa rentrée. Avant ça, il restait sur 2 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. Le numéro 11, Groom Boy. On écoute Gabriel Linders. Groom Boy vient de prouver sa forme sur les balais de cran. Il retrouve samedi les gros obstacles d'Auteuil sur lesquels il a déjà brillé. Le matin, le cheval est très bien, c'est un gros handicap et il y a évidemment de l'opposition. Il a toutefois, selon moi, sa place parmi les 5 premiers, d'autant qu'il adore le terrain lourd. Alors ce que j'en pense de Groom Boy, il vient de remettre les pendules à l'heure, mais la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 12, Guardamar. On écoute encore Mademoiselle Daniela Mel. En dernier lieu, il s'est trompé sans que ce soit de sa faute. Fort heureusement, il est très bien rentré. Il faut évidemment le racheter car il a les moyens de bien faire dans un tel lot. Il détient de bonnes performances et garde toute ma confiance pour participer activement à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Guardamar, il fait de son mieux en compétition, mais il passe un test à ce niveau. Il va lui falloir un bon parcours, mais on doit quand même lui accorder une note de méfiance. Le numéro 13, Beryl Bay. On écoute Pierre-Jean Fertillier. Malgré ses 10 ans, il répond toujours présent, faisant preuve de constance à chacune de ses sorties. Bien que pénalisé en début de saison, il a prouvé qu'il demeurait compétitif pour les premières places. Je l'ai gardé frais pour cette course. Sa course de rentrée lui a fait le plus grand bien et se présentera en pleine forme ce samedi. Avant le coup, j'en escompte une grande performance. Alors ce que j'en pense de Beryl Bay, il a terminé 5e le jour de sa rentrée dans le quintet du 10 octobre. Là, il peut avoir encore progressé sur cette sortie, donc mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 14, Espoir Royal. On écoute Marcel Roland. Espoir Royal a effectué une bonne rentrée à Nancy après quasiment 1 an d'absence, étant plus pris de vitesse que réellement battu. Il a bien encaissé cette course et je le trouve sur la montante au travail. Il est vraiment bien. La piste alourdie et la distance seront des alliés de circonstance. Je suis content qu'il n'ait pas été éliminé. Alors ce que j'en pense d'Espoir Royal, il vient de terminer 3e le jour de sa rentrée. Bon, s'il n'est pas victime du fameux syndrome de la 2e course, il a les moyens de nouveau bien se défendre. Le numéro 15, Ephedrine. On écoute François Nicole. Certes, ses plus récentes sorties ne sont pas ses meilleures, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Après une rentrée nécessaire, elle a été prise de vitesse dernièrement sur un tracé trop coulant et une piste insuffisamment souple pour ses aptitudes. Samedi, elle sera dans son élément en termes de conditions de course. En forme le matin, elle a selon moi pas mal d'arguments à défendre samedi. Alors ce que j'en pense d'Ephedrine, elle monte en condition depuis sa rentrée le 23 septembre. Là, elle retrouve même des conditions de course qui collent à ses aptitudes. Attention à elle. Le numéro 16, In Extenso. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 16. Alors ce que j'en pense d'In Extenso, il reste sur 2 échecs consécutifs et toutes ses tentatives au niveau handicap se sont soldées par des échecs. D'autres chevaux passeront en priorité. Le pronostic, ça donne 9, 3, 2, 4, As, 5, 15, 13, cheval de complément le 7, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver. Le 11, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.